Donc Gédéon a vu Dieu et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il a eu très peur, il a peur de mourir parce que c'était aussi dans la mentalité hein, à ce moment-là qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Donc lui, en ayant eu cette prise de conscience qu'il avait vu Dieu tout à coup face à face et que c'était peut-être ce qui allait lui arriver, Dieu est venu vraiment, l'ange de l'Éternel est venu le rassurer, ce qui est souvent notre cas d'ailleurs, Dieu vient souvent nous rassurer. Et puis Gédéon va construire un autel qui s'appellera donc Jéhovah Shalom, c'est-à-dire la paix de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le nom de cet autel? C'est la première fois, donc je rappelle que c'est la première fois dans la parole de Dieu qu'on va lire cette expression Jéhovah Shalom. Et c'est intéressant que Dieu se présente sous ce nom-là, justement. C'est le Dieu qui pourvoit, celui qui guérit, ça oui, mais Shalom la paix, Shalom ma paix, cette expression, aujourd'hui, c'est celle qui a été reprise dans le monde entier. On n'utilise pas les autres noms de Dieu comme ça aussi librement. Mais ça, c'est vraiment l'autel. Donc, on se souviendra que c'est l'autel de Gédéon qui a permis à un des noms de Dieu de se lever comme ça dans le monde entier. C'est intéressant d'y penser. Le Seigneur est ma paix et c'est très, très pertinent pour les temps que nous traversons, n'est-ce pas? Parce qu'il est notre paix au milieu de la guerre qui se lève de partout. Gédéon a pu adorer le Seigneur comme étant sa paix. Et quand il a commencé à adorer le Seigneur comme sa paix, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de peur est parti. J'aime beaucoup, alors je suis désolée, je ne l'ai pas mis sur ce PowerPoint, mais il y a des Égyptiens qui m'ont envoyé, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, c'est un visuel avec l'appellation en ancien arabe de Shalom. Si on le lit comme l'hébreu de droite à gauche, on peut lire en lisant chaque lettre que le Shalom, c'est en fait la puissance qui combat le chaos. C'est ce que signifie Shalom. Et c'est une personne qui s'appelle Jésus. Elle combat le chaos, elle combat la guerre, elle combat tout ce qui se lève contre l'Esprit de Dieu. La peur, là, va quitter Gédéon. Et si Dieu était pour lui, alors évidemment, si Dieu est pour lui, eh bien, personne ne peut être contre lui. Donc c'est une vérité qui libère totalement la vie de Gédéon et qui va libérer notre vie aussi, parce que ça demande une révélation, mais lorsque cette révélation tombe dans notre esprit, notre vie est transformée. Donc c'est le Seigneur est ma paix et je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ma provision. C'est la première fois que Dieu se révèle de cette manière-là dans l'Écriture. Donc une révélation qui conduit toujours, voilà, ce fameux shalom, eh bien, ces révélations, elles conduisent à une percée. Et c'est bien l'idée sur laquelle on va terminer cet enseignement. Une révélation conduit toujours à une percée et la percée, c'est parce qu'elle te propulse dans l'adoration et dans la connaissance de Dieu. Quand vous avez une révélation de Dieu ou une rencontre avec Dieu, parce que c'est quoi une révélation? C'est une rencontre avec Dieu. C'est lorsque ton esprit rencontre l'Esprit de Dieu et puis que ta vie est totalement transformée par ce que Dieu te dit, ce qui vient d'arriver à Gédéon, ce qui est arrivé à Moïse, ce qui est arrivé à Jacob, qui changera de nom, ce qui est arrivé à David, tous ces grands personnages de la parole de Dieu, eh bien, ça nous arrive aussi. Et lorsqu'on vit ce genre de rencontre, notre vie n'est jamais la même, plus jamais. On a besoin, et on peut le prier, on a besoin de vivre des rencontres avec Dieu. C'est le pourquoi de ces journées où nous rencontrons Dieu d'une manière ou d'une autre, par la parole, dans l'adoration, dans un moment d'intimité, mais nous voulons rencontrer Dieu pour mieux le connaître et qu'il puisse se révéler à nous. Écoutez la suite. Dans la même nuit, je lis toujours dans le texte des Juges, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel
avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Oui, alors Dieu, il parle, il dit à Gédéon, tu vas prendre tout ce que ton père a construit, puis tu vas le brûler et en faire un autel. Ça craint, hein, parce que son père a quand même l'autorité. Gédéon va obéir, mais la nuit, histoire que ça soit plus simple. Et après avoir présenté après avoir présenté son offrande à Dieu, il mit en place un autel d'adoration, mais cet autel d'adoration, il le consacre à Jéhovah Shalom. Il le consacre à la paix. Et vous voyez, son état d'esprit a totalement été transformé par ce qu'il vient de vivre dans cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, avec Dieu. Il va consacrer cet autel Shalom et il va adorer Dieu sur cet autel. Et il va faire encore autre chose d'important à ce moment-là que nous devons tous faire. Il a été avec 10 de ses serviteurs prendre l'un des taureaux de son père durant la nuit pour ne pas le faire au grand jour. Ils l'ont sacrifié, ils ont démoli les autels de son père aux faux dieux qu'ils avaient l'habitude d'adorer, c'est-à-dire Baal et Astarté. Il faut savoir qu'Astarté, c'est la déesse de la sexualité, il touchait quand même quelque chose d'important. Et il construit un autel pour sacrifier le deuxième taureau à l'Éternel. Et le lendemain matin, quand le père était confronté par les gens de la ville à ce que Gédéon avait fait, il a été très sage en disant « Il semble qu'il ait offensé Baal. Et si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause pour qu'on renverse son autel, ce qui a évité à Gédéon d'être tué, parce qu'il aurait été tué avec ce qu'il a fait. » Vous voyez, lui, il a juste dit « Écoutez, si c'était l'autel de Baal, eh bien voilà, qu'il vienne plaider sa cause lui-même, parce que moi, j'ai fait ce que l'Éternel m'a demandé. » Et c'est parfois aussi, je crois, ce qu'il faut faire dans nos vies. On n'a pas forcément à répliquer autre chose que de dire, eh bien, si l'ennemi a quelque chose à plaider contre moi, qu'il vienne le montrer. Ça m'a fait penser exactement à la tente qu'avait érigée Charlie Kirk. Proof I'm wrong. Prouvez-moi que j'ai faux. Prouvez-moi que ce que je fais, c'est pas la vérité, c'est pas vrai. Vous voyez, et ce qui s'est passé, ce que je crois qu'il s'est passé, c'est que pendant tous ces jours où ce fameux Charlie a pu monter cet hôtel et parler de Dieu et amener des centaines, pour pas dire des milliers de gens et des milliers de jeunes à entendre la vérité, ça c'était quand même extrêmement puissant. Et c'est ce genre d'hôtels-là sont des hôtels modernes aujourd'hui, hein, mais voyez-le comme des hôtels qui ont été levés pour Dieu. Alors là, évidemment, ça s'est fini d'une manière difficile pour Charlie, mais aujourd'hui, ce que Dieu va en faire, le monde va le voir. Parce que la flamme s'est allumée et elle n'est pas prête de s'éteindre, comme a dit sa femme. Donc, vous voyez, en quelques heures, Gédéon, il est passé de se cacher, je trouve ça intéressant, il est passé de la peur, de se cacher, parce qu'il avait vraiment très très peur, waouh, à mettre en place un hôtel, à même prendre tout ce qui venait de son passé, de son père, et à le brûler comme s'en servir pour la cause de Dieu. Et il est passé. Alors, je ne pense pas que Gédéon ressemblait à ça, mais j'ai bien aimé le titre. C'est le titre qui m'intéresse. De la peur à l'héroïsme. Dieu cherche ces vaillants héros aujourd'hui que nous sommes appelés à être. Et Gédéon fut revêtu. Écoutez ce que la Bible dit après l'obéissance de Gédéon à ce que Dieu lui a demandé. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna du corps, et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et quand il eut soufflé le chauffard, il a aussi appelé Israël aux armes. Des hommes sont arrivés, il a constitué une armée de 32 000 hommes. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Ce type qui était enfermé dans son pressoir à vin en train d'essayer de garder le peu qu'il avait, on le voit tout à coup devenir un chef des armées impressionnant. Combien de témoignages aujourd'hui de personnes qui sont en train de voir que, et c'est drôle parce que c'est ce qu'une personne est venue me dire là pendant la pause, je vais la laisser dans l'anonymat pour ne pas la mettre mal à l'aise, mais cette personne est venue me dire, depuis que j'ai donné mon témoignage, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent, des femmes qui viennent, et puis j'ai un monde autour de moi qui tourne et qui est intéressé. Et pour moi, c'est l'histoire de Gédéon. C'est-à-dire que tu vas juste faire ce que Dieu va te demander de faire. Et il y a un monde qui va commencer à bouger autour de toi parce qu'il y a une onction sur ta vie pour que tu deviennes toi aussi un héros ou une héroïne de la foi. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous.
Alors, je ne connais pas vos situations, je ne sais pas ce qui se passe exactement dans votre vie, mais je peux vous dire que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui change toute chose. En fait, ce qu'on a besoin de comprendre, 4 choses que je veux vraiment que nous comprenions aujourd'hui, qui vont pouvoir changer notre mentalité aussi. Ne sous-estimez pas votre valeur devant Dieu. Nous sous-estimons grandement notre valeur dans la plupart du temps. Et on pourrait être l'un de ceux qui se cachent ou qui se sentent pas vraiment qualifiés, appelés par Dieu. Ou non, mais nous, on n'a pas d'appel sur notre vie. Non, mais nous, c'est pas, voilà, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et comme eux, pour ne pas rester un esclave toute notre vie, eh bien, adoptons ce nouvel état d'esprit. Donc, ne vous sous-estimez pas. La deuxième chose, on a besoin de la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il faut entendre la voix. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Je les connais et elles me suivent. Et c'est là, à la voix de Dieu, que nous savons que c'est Dieu qui nous parle. Et Gédéon, il avait toutes ces questions, tous ces pourquoi. Et peut-être que nous aussi, on a plein de questions, on a plein de pourquoi. On peut avoir beaucoup de questions. Et est-ce qu'on va avoir les réponses? Mais tout comme Gédéon l'a expérimenté, on a surtout besoin de la révélation, de découvrir une nouvelle facette de Dieu qui va nous transformer totalement. Mais la troisième chose, la révélation, elle mène à la percée et à une nouvelle dimension d'adoration. Quand vous avez une nouvelle révélation, une percée se fait et vous commencez à adorer d'une autre manière. Il y a un nouvel autel qui se pose dans votre vie. Alors, je précise que cet autel est dans votre cœur. Cet autel, il est à l'intérieur de vous. C'est votre vie qui devient l'autel, mais l'autel de la prière est au fond de vous, dans vos entrailles. C'est là où le Seigneur se trouve. Et vous pouvez même construire un autel dans votre cœur et commencer à l'adorer d'une nouvelle manière, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. La révélation, elle conduit toujours à la percée, et la percée, c'est pour un nouveau niveau d'adoration. Et on peut en conclure que le guerrier, c'est donc un guerrier adorateur. Qui a été Gédéon? Qui nous sommes aujourd'hui? Un homme, une femme qui a une révélation de Dieu, qui a commencé à adorer Dieu d'une nouvelle manière, parce qu'il y a une nouvelle percée qui se produit dans notre vie. Moi, je le prie pour chacun d'entre nous personnellement, mais je le prie aussi pour les communautés. Qu'il puisse y avoir des communautés où il y a des percées qui puissent se faire et où véritablement le niveau d'adoration puisse monter et voir la gloire de Dieu siéger et libérer toutes les bénédictions, tout ce qu'elle veut faire pour nos vies, qui va nous transformer. Donc Dieu va nous utiliser d'une manière puissante et nous allons passer de la faiblesse à la force de Dieu. Nous allons passer de la faiblesse au guerrier adorateur. Et permettez, s'il vous plaît, permettez au Seigneur de le faire dans votre vie. Si vous avez besoin d'une percée, waouh, vous avez besoin d'une nouvelle révélation. Et on va le prier au nom de Jésus. Vous pouvez retrouver mes bouquins, je dis ça pour ceux qui allaient me voir aussi en replay. Vous pouvez acheter sur le site de l'Abri ces livres si vous avez besoin de délivrance, besoin de comprendre comment rentrer dans les dimensions de la vie de l'esprit. Le livre sur le pardon, c'est le chemin pour votre vie. Et puis ensuite, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne là où je vous ai parlé des vidéos, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Florence Maréchal Pasteur. Cette chaîne, elle est là pour vous, tout est gratuit, tout est offert. La seule chose que vous pouvez faire, c'est me remercier si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Réveiller les guetteurs, c'est un cours que je donne tous les jeudis. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitaient. Il faut juste s'inscrire sur le site et pour me soutenir, si vous le souhaitez aussi, eh bien, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Voilà. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es ce Dieu merveilleux. Un Père rempli d'amour qui a envoyé son Fils tel un ange pour venir nous rejoindre là où nous vivons et venir nous offrir dans la nouvelle création que nous sommes devenus en toi, nous offrir la liberté. Jésus vient pour nous rendre la liberté, le libre choix. Choisir déjà que tu es notre Dieu, que Jésus-Christ est venu nous sauver. Et si vous ne l'avez jamais fait ou si vous m'écoutez sur le replay et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, bien faites-le dans votre cœur, acceptez-le, accueillez ce Jésus Seigneur, Sauveur, qui pardonne vos péchés et qui vous permet
de recevoir la vie éternelle, parce qu'il n'y a que lui et lui seul qui peut le faire. C'est la seule porte possible pour vous, pour votre salut. Ça, c'est une première chose. Mais pas seulement, il y a aussi ce Dieu qui se propose, qui s'offre pour donner encore plus de son Esprit Saint et d'être baptisé du Saint-Esprit pour recevoir cette puissance dont nous avons besoin, ce feu dont nous avons besoin, ce feu dont il est question à la Pentecôte, la fête de Shavuot où il envoie des flammes de feu sur nous, sa vie, son esprit, sa puissance, sa force, exactement comme il l'a fait pour Gédéon. Il veut le faire pour nous, il veut nous oindre, il veut nous remplir de qui il est. Et je te remercie, Seigneur, que toutes les personnes aujourd'hui, ici dans cette salle ou celles qui seront à l'écoute plus tard et qui se sentent faibles, fatiguées, pas utilisables par le Seigneur, je te demande, Seigneur, de leur montrer ta face. Montre-leur tes attentes, le Père, le Dieu que tu te proposes de devenir et ce que tu veux être pour nous dans chacune de nos vies. Je te demande de relever toutes ces personnes, de les relever d'une nouvelle manière, comme Gédéon, de les appeler par leur vrai nom, de les réveiller là où elles sont, de les amener dans la destinée que tu veux pour leur vie et de leur permettre de libérer ta gloire au travers de l'obéissance qu'elles vont bien vouloir t'accorder. Seigneur, accorde-nous d'être selon ta volonté et qu'elle soit faite sur la terre de notre cœur comme dans le ciel, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de permettre à chacun de vivre sa percée aujourd'hui et que nous puissions voir, entrer et vivre une transformation encore pour nous au nom de Jésus. Et c'est dans ton puissant et magnifique nom que je te prie pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a ici dans cette salle un désir pour chacun d'entre nous de voir encore des domaines de nos vies libérés. Et nous allons prier sur les peurs. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais inviter la barrière de lumière à s'éteindre, la salle à garder la moitié de la salle. Et on va prier. Seigneur, nous te demandons pardon d'être parfois et souvent comme Gédéon, caché dans des endroits où on ne veut pas tellement en sortir, où on a perdu la foi, où on a perdu le sens même de notre appel, où c'est difficile pour nous, comme Gédéon, on est encore en train de discuter, à te demander est-ce que vraiment c'est ce que tu veux pour ma vie. Seigneur, accepte notre prière. Et je vous invite à prier pour vous, dans le profond, la profondeur de votre cœur. Parce que je crois que Gédéon, quelque part, il a quand même mis un peu de temps pour comprendre. Mais nous, nous sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et on a l'Esprit Saint en nous qui nous aide, qui vient, qui prie avec nous, qui est là pour nous rappeler toutes choses et pour nous aider aussi à nous lever. Et je te demande, Seigneur, d'aider chacun et chacune à renoncer à ne pas vouloir se lever, à avoir encore des discussions sur ce sujet, à ne pas encore saisir vraiment toi, les attentes que tu as, toi, dans ton ciel pour nous. Et je te remercie parce que tu accueilles ces prières et tu prends nos demandes de pardon et tu n'accuses, tu ne juges personne, tu dis simplement va avec la force que je te donne. Tu es pour moi un vaillant héros et il y a quelque chose en toi que je voudrais pouvoir lever aujourd'hui. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu cherches toi aussi des hommes et des femmes qui ont des cœurs pour l'audace, pour la force, pour te servir dans l'appel que tu as pour chacun d'entre nous, là où tu nous places. Que nous puissions voir se réveiller les appels d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, d'enseignants, quels qu'elles soient ces appels, les appels de l'exhortation, des appels des soins, des appels de... Quels que soient nos appels, il y en a beaucoup des appels. Mais je te remercie, Seigneur, que comme pour Gédéon, toi tu lui as demandé d'aller faire quelque chose de spécifique, mais tu demandes quelque chose de spécifique à chacun d'entre nous. Mais que nous puissions pouvoir te dire, Seigneur, nous entendons ce que tu nous demandes et nous voulons le faire. Et je parle aux oreilles, que vos oreilles puissent entendre la parole de Dieu, puissent entendre la voix de Dieu. Et que tout ce qui a bouché vos oreilles aujourd'hui soit libéré au nom de Jésus. Tout ce qui a été dans vos oreilles qui vous a bloqué l'écoute, que ce soit des voix occultes ou que ce soit vos propres voix ou des opinions, des gens, des esprits de domination, de contrôle qui ont contrôlé vos oreilles, qui font que vous n'entendez plus Dieu au nom de Jésus, je déclare que vous entendez Dieu.
Vos oreilles, elles sont construites pour entendre Dieu. Elles sont faites pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, vous l'entendez dans vos entrailles. Donc que ce qui se trouve dans vos entrailles aujourd'hui soit libéré au nom de Jésus. Là où se trouvent bloquées les peurs, les craintes, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, qui font que vous n'arrivez pas à traverser, à passer de l'autre côté, au nom de Jésus, je prie et je parle à tous ces esprits démoniaques de quitter vos corps, quittez vos entrailles, quittez ce qui habite en vous au nom de Jésus. Ces peurs, ces craintes, ces doutes, c'est je ne vais pas y arriver, je ne peux pas, c'est impossible pour moi. C'est impossible que Dieu me demande ça. Que ces paroles soient détruites au nom de Jésus. Que la mentalité, le changement de mentalité puisse se faire. Qu'on puisse croire, commencer à croire ce que tu nous dis, Seigneur. Tu veux faire de nous des héros, des héroïnes, des héros hommes, femmes. Et tu ne nous demandes pas d'avoir un niveau de quoi que ce soit. Tu nous demandes juste d'être disponible. Disponible pour toi. Sinon, on veut se mettre à disposition. Que chacun d'entre nous, on puisse être à disposition pour toi. Et que les esprits qui bloquent l'appel dans nos entrailles, d'entendre l'appel de Dieu. Il y a des personnes, vous n'avez même pas encore entendu que Dieu vous appelle, que vous puissiez entendre aujourd'hui. Ça, c'est pour vous, cette prédication. C'est pour vous appeler comme Gédéon. Sors de ton pressoir. Sors de là où tu te trouves. Sors de l'endroit où tu te caches, dans là où tu penses que c'est là où Dieu te met, alors que Dieu, lui, il veut te sortir de là où tu te trouves, pour que tu ailles là où il t'appelle, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, qu'à chacun tu parles, à chacun tu montres, tu fais voir. Tu peux sortir de là où tu te trouves. Tu peux sortir de certaines situations dans lesquelles tu t'es mis. Tu peux sortir d'une situation où il y a des embrouilles, où Dieu te dit, mais tu peux sortir. Marche à ma voix. Fais ce que je te dis. Obéis à ce que je te dis. Pardonne à ceux qui t'ont amené les embrouilles. On veut encore et encore te redire, Seigneur, que nous pardonnons. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'il a raison ou pas raison, nous pardonnons. Nous pardonnons l'injustice qui a été faite contre nous. Nous pardonnons ce qui nous arrive. Comme Gédéon, on discute. Pourquoi? Et Dieu, tu ne réponds pas parce que tu ne veux pas répondre. Ce que tu nous demandes, c'est de croire qu'avec toi, on peut sortir de la situation et passer de l'autre côté. Et je déclare que tu vas passer de l'autre côté. Tu vas marcher de l'autre côté. Tu vas pouvoir aller là où Dieu t'attend. Tu vas pouvoir traverser maladie, infirmité, quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus, vous allez vous retirer parce que nous allons marcher pour Dieu. Nous allons traverser pour Dieu. Seigneur, je prie pour que nos cœurs deviennent un autel d'adoration pour toi dans nos vies. Et que tout ce qui a été faux autels, des autels d'iniquité, des autels autres que celui que tu nous demandes de dresser pour toi, comme tu l'as appelé, demandé à Gédéon. Gédéon, dresse-moi un autel maintenant, s'il te plaît. Bien que nous aussi, nous puissions te dresser un autel et laisser cette flamme brûler dans notre vie. Et je prends autorité sur tous les autres autels. Les autels de la cupidité, les autels de l'argent, les autels du doute, les autels qui font que on a autre chose que la foi sur cet autel-là. On a des discussions, on a des compromis, on a des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu nous demande, que nous puissions, Seigneur, laisser ces autels. Seigneur, renversons ces autels au nom de Jésus. Et si tu les vois, ces autels, renverse-les. Les autels de tes pères, de tes mères, de ce qui t'a été amené dans le passé, peut-être même de ce que toi tu traverses encore, parce qu'il y a encore des liens à droite, à gauche, que ces autels puissent être renversés au nom de Jésus. Et que les démons fuient, parce que nous avons détruit les poteaux d'Achéra, comme Gédéon, les poteaux que les pères et les mères dans le monde spirituel occulte avaient placés pour nous maintenir. Parfois, ça s'appelle même la religion, parfois ça s'appelle même des institutions. Mais que ces poteaux-là qui ne sont pas l'Esprit de Christ soient détruits dans le nom de Jésus. Que nous puissions te laisser venir en nous, Seigneur, pour que nous puissions relever cet autel que tu veux faire de notre vie, un autel de prière, d'adoration, d'intercession.
touche notre vie, Seigneur. Il y a des autels que vous ne voyez pas, mais que Dieu va vous montrer. Des autels qui ont été faits, qui doivent être renversés. Des autels peut-être que même vous pratiquez tous les jours, vous ne les voyez pas, mais le Seigneur va vous les montrer. Il y a des autels que nous construisons nous-mêmes parce que c'est une manière de nous rassurer. Comme Gédéon, il attendait dans son pressoir. Il n'était vraiment pas où il fallait. Dieu lui en a pas voulu, mais il lui a juste dit, Gédéon, regarde ce que je suis en train de te montrer. Tu fais pas la bonne chose, tu n'es pas à la bonne place et tu ne fais pas ce que je t'ai demandé. Et maintenant, on va aller ensemble. Et je vais t'envoyer le feu de mon esprit. Mais il faut d'abord se réconcilier avec Dieu et commencer à dire à Dieu, d'accord. D'accord, je vais sortir de là où je me trouve. D'accord, je vais aller faire ce que tu me dis. Et il y a une table de la communion dans cette pièce. Et à la fin, on prendra la communion sur nos décisions. On prendra la communion sur les décisions que nous avons prises aujourd'hui. Et demander au Seigneur de continuer à allumer cette flamme qu'il a commencé à allumer ce matin. Mais là, cet après-midi, rendons-lui, renonçons, libérons nos vies des autels iniques qui ne doivent pas être dans notre vie. Il y a des autels de la peur, il y a des autels du doute, il y a des autels de l'incertitude, il y a des autels du non-pardon, des autels sur lesquels nous discutons beaucoup de choses sur lesquelles on ne devrait pas discuter. Seigneur, prends-le s'il te plaît. Prends ces choses. Ramène-nous dans la radicalité de ta parole. Le seul autel que nous pouvons construire sur notre vie, ce n'est pas l'autel de la télévision, ce n'est pas l'autel des séries Netflix, ce n'est pas l'autel de tout ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent. C'est l'autel du sacrifice de Christ pour nous. Et je te remercie, Seigneur, que tu viens pour attiser cette flamme de la passion pour toi. Je te remercie, Seigneur. Ces autels-là, parfois il y a des autels, c'est votre famille. La famille a passé avant Dieu. Remettez les choses en ordre. Il y a des autels, je ne vais même pas les nommer, parce que le Saint-Esprit est capable de vous les montrer. Mais j'entends le Seigneur me dire, je vais renverser certains autels, si ils le veulent et s'ils le voient. Alors, Seigneur Jésus, merci, parce que tu veux voir nos vies comme un autel d'adoration pour toi, rien que pour toi, pour ton Fils, mais aussi pour ton royaume. On va renverser aussi l'autel de la distraction, l'autel de la paresse, l'autel de j'ai pas envie, c'est pas l'heure. On va renverser ces autels. Le Seigneur t'accuse pas, il dit juste on va les renverser. Parce que je vais faire comme j'ai fait avec Gédéon. Je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer pour moi. Mais pour cela, j'ai besoin que tu consacres ton autel à moi et à moi seul. Et à personne d'autre. Sinon, ne t'avance pas. Personne que moi. Moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui a envoyé mon fils, Yeshua HaMashiach, mourir pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Pas d'autre autel possible que celui-là. Il n'y a pas l'autel des saints, il n'y a pas l'autel à Marie, il n'y a pas d'autre autel que ce. C'est Jésus, Jésus seul. C'est cet autel-là que Jésus te dit, consacre l'autel de ton cœur pour moi. Ouais. Pour moi seul. Et tout ce qui aujourd'hui bloque cet appel à la consécration, les esprits iniques, impurs, quels qu'ils soient, vous êtes obligés de partir au nom de Jésus. Je vous détruis par l'onction de Dieu, je vous détruis au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas empêcher le peuple de Dieu de se consacrer à Jésus-Christ. Vous ne pouvez juste pas. Je vous
détruit par la puissance du nom de Jésus. Je renverse ces autels au nom de Jésus. Je renverse les poteaux qui ont été plantés. Je renverse les paroles qui vous ont ensorcelé. Je renverse tout ce qui a été dit contre vous au nom de Jésus. Nos propres paroles qui nous enlacent, nos propres peurs, nos propres craintes, qui sont devenus des esprits familiers, doivent nous quitter au nom de Jésus. Une parole de Dieu. Et Gédéon s'est mis en marche. Et il a entendu sa véritable identité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Notre atmosphère devant toi se prosterne. Tu es parmi nous, nul ne peut l'ignorer. On entend tes pas, on sent ton royaume. Jésus, tu prends le contrôle. Un seul, introuvé et dit. Un seul, Saint est le Seigneur très haut. Sa gloire remplit le temple. Saint est le Seigneur très haut. Saint est le Seigneur très haut. Nous nous joignons aux anciens. Saint est le Seigneur très haut. Gloire à l'agneau, cet homme si beau qui règne à jamais. Gloire au Seigneur du haut des cieux. Nous te louons, gloire à l'agneau, cet homme si beau qui règne à jamais. Gloire au Seigneur du haut des cieux. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Notre atmosphère devant toi se prosterne. Tu es parmi nous, il ne peut l'ignorer. On entend tes pas, on sent ton royaume. Jésus, tu prends le contrôle. Mes amis, prions-le. Adorons le Seigneur. C'est un lieu où l'adoration fait les choses. Si nous quittons l'autel de l'adoration pour regarder ce qui se passe, Dieu s'en va. Il faut le maintenir par l'adoration de nos cœurs, les vibrations de notre cœur pour lui. Lui disant, reste là Seigneur, reste avec nous, fais ton travail. Viens. Nous ne partirons pas jusqu'à ce que nous ayons reçu notre bénédiction. Mais pour ça, il faut adorer Dieu. Et il faut maintenir cette présence de Dieu. Maintenir le feu de Dieu.